C'est encore avec une très grande joie d'entrer dans votre foyer pour aujourd'hui. C'est l'ambassadeur de Yahushua, Elia, qui entre dans votre foyer concernant le Dieu d'Abraham. Est-ce qu'il est vraiment avec le Coran des musulmans ou bien avec le Sefer Torah juif? C'est ce que nous allons voir car nous irons au ciel des cieux chez le Dieu d'Abraham, celui qui a créé tous ces univers. Et si on veut voir le Créateur, et si vous voulez être sauvé, je vous ai toujours enseigné qu'il faut toujours chercher la vérité, écouter la vérité, et que personne ne se trompe plus par elle-même. Il y a déjà beaucoup de tromperies, il faut revenir vers la vérité, d'où l'objet de cet enseignement. Je réitère donc mes salutations pour vous tous. Je suis l'ambassadeur de Yahushua, Elia, qui entre dans votre foyer pour aujourd'hui dans le cadre de l'enseignement numéro 3 que nous allons suivre ensemble en ce moment pour aujourd'hui. Tout de suite, nous allons regarder dans ce cas où se trouve vraiment la vérité concernant ce Dieu d'Abraham, car il y a deux livres que nous voyons en ce moment. Et ces deux livres disent chacun et parlent chacun du Dieu d'Abraham, notamment le Sefer Torah juif qui est déjà très ancien et le livre du Coran qui est plus récent. Chacun de ces livres parle de ce Dieu. Et la question qui se pose, lequel de ces deux livres doit-on suivre? Car ils ont chacun leur version. Et bien évidemment, nous devons regarder et confirmer. Voilà la mission de Elia, c'est pourquoi il a été envoyé. Celui qui s'est déjà apparu auparavant concernant la vérité du Père Yahva, qu'on doit faire connaître. Quel chemin vous devez suivre? Car il y a deux versions de paroles maintenant qui parlent chacune du Dieu d'Abraham. C'est pourquoi on doit trouver vers qui ce Dieu d'Abraham est vraiment allé. Premièrement, lequel dit la vérité? Où trouve-t-on la vérité? Et nous devons toujours regarder à partir de la Sainte Écriture et à partir des réalités, d'après la réalité, dans le livre juif qui a raconté l'histoire d'Abraham, c'était depuis moins 2000. Voilà le Sefer Torah. Et si le livre juif qui existait déjà vers moins 2000 et qui a été rajouté par Moshe vers moins 1500, et puisque les dates sont déjà très anciennes, et c'est difficile de donner une précision, mais on parle juste aux environs. On a dit que c'était vers 1800 que Abraham existait et Moshe en moins 1300. Et bien évidemment, donc, d'après ce livre, ils existaient déjà à l'époque ancienne. Et puisqu'ils existaient à l'époque ancienne, donc il n'y a pas de personne qui est plus ancien qu'eux. Ils sont les plus anciens. Donc, le livre juif qui est le plus ancien veut dire que la vérité se trouve dans les anciens. Et qui d'entre vous peuvent dire que ce n'est pas vrai ce qu'on dit, alors que ça existait déjà depuis longtemps? C'est pourquoi j'ai dit dans le deuxième enseignement que je vous ai déjà enseigné, en disant que les gens ont profité sans raison la colère du Père Yahva envers les Israéliens. Et lorsque le Père Yahva n'était plus avec les Israéliens, les gens ont profité de changer son nom. C'est-à-dire que tous les humains ont rendu en colère ce Père Yahva. Et bien évidemment, ce Père Yahva a déjà précisé que on ne donne pas ma gloire aux autres et on ne souille pas mon nom. Et il n'acceptera jamais cette situation. Et c'est pourquoi Elia est venu pour confirmer cette parole, pour faire connaître cette parole, en disant que le Père Yahva n'acceptera jamais cette situation. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, le Père Yahva n'acceptera jamais cette image.
C'est à cause de cette image qu'il a anéanti les Israéliens. Et si ce blasphème de son nom et revient toujours, et ça ne va plus être une grande punition, mais ça va être de l'anéantissement pour ceux qui l'ont blasphémé, car il a déjà exprimé la parole comme quoi on ne suit pas mon nom et on ne donne point ma gloire aux autres. Et si c'est Yahva, son nom, donc on ne doit plus le changer. Et où va-t-on trouver l'original? On doit regarder le Sefer Torah juif, car c'est là-dedans qu'on a trouvé son nom. Et celui qui prononce ce nom comme l'ambassadeur de Yahushua, Elia, qui représente le Dieu Yahva sur votre planète Terre. Il dit que ceux qui sont avec ce Dieu prêché par Elia sont ôtés du péché, qui ne pêchent point et qui deviennent des hommes parfaits. Et voilà l'objectif de ce vrai Dieu pour transformer une personne en une personne parfaite qui ne pêche point et qui ne fait plus aucun mal. Et voilà l'objectif, car on voit bien qu'il n'écoute jamais les pécheurs. Voilà de un. Mais je vais encore prouver à partir de la Sainte Écriture pour dire qu'il y a une ligne directive qui confirme cette situation. Et c'est pourquoi on prouve que ce Dieu est vrai, car son objectif, c'est de rendre une personne parfaite dans toute sa perfection. On parle d'une personne parfaite avec aucun problème, avec sa sainteté. Il s'agit d'une personne sainte, vraie et parfaite. Voilà l'objectif de ce Dieu d'Abraham, car c'est cette situation qu'il a rendue en guerre et en colère avec les gens. Et donc, si vous voulez le suivre, donc vous devez être parfaite. C'est une remarque qui est très logique. Et parce que si vous avez envie d'être parfaite, et tout le monde a envie de cela, ce n'est pas encore une réflexion, mais ça existe déjà sur votre planète Terre, les personnes qui ne pêchent point. Et c'est Elia que vous voyez en ce moment qui est le premier parmi cette personne. Et ceux qui ont suivi Elia ont vraiment été ôtés du péché et ne pêchent point. Et tous les habitants de la terre reconnaissent cela en ce moment. Ce n'est pas un jeu ou une blague, mais c'est le fait de montrer le grand amour du Père Yahva. Cette parole est bien claire et cette image est aussi bien claire. Qu'est-ce que nous voulons vous faire passer en tant que message à ce sujet-là? Et donc, nous devons toujours suivre les images et vous faire connaître ce que vous devez faire. Et donc, si on va regarder le livre d'Islam ou bien le Coran qui n'existait qu'à partir de l'année plus 600, c'était tardivement que ça a été existé. Et bien évidemment, si ce livre est arrivé récent, c'est-à-dire qu'il est arrivé trop tard. Et donc, s'il y a quelque chose qui est dit à propos de ce Dieu d'Abraham, bien évidemment, nous devons rectifier toujours que c'est l'original qu'on doit se référer. Alors que, en plus de ça, ceux qui sont avec ce Dieu d'Abraham, qui a envoyé le dernier prophète, alors que le Père Yahva a dit que vous devez écouter les prophètes israéliens selon le Père Yahva dans le livre du Deutéronome 18:15. Voilà ce qui est dit. Vous devez écouter les prophètes israéliens. Nous allons aborder tous ces sujets avant de suivre la vérité. Nous allons voir dans le livre de Deutéronome 18:15, dans la Sainte Écriture juive que nous allons regarder. Si vous avez remarqué, je n'ai pas encore sorti le Nouveau Testament jusque-là. On a toujours utilisé l'Ancien Testament pour vous prouver que personne ne peut contester ce Dieu d'Abraham qui était avec les Israéliens. Deutéronome 18:15. Voilà ce qui est stipulé dedans. Chapitre 18, Deutéronome 18:15. Tu susciteras du milieu de toi, d'entre tes frères,
un prophète comme moi que ton Dieu Yahva te suscitera. Vous l'écouterez. Ici donc, la parole du Père Yahva dans le Sefer Torah juif qui existait vers l'année moins 2000 ou vers moins 1500 précise bien que un prophète venant de toi, d'entre tes frères, que ton Dieu Yahva te suscitera. Qui sont donc ces frères qui sont comme moi? C'est bien évident car il s'agit des lois juives qui sont réservées aux Israéliens. Ici, la Sainte Écriture dit que ça doit être d'entre tes frères comme moi. Donc on parle alors des Israéliens ou bien des Juifs parce que la parole de Dieu le précise dans Exode 19 qu'il faut déclarer aux Israéliens ses lois et ses commandements, c'est-à-dire la parole dans Deutéronome 18:15 va être révélée aux Israéliens et les frères. Quand on veut parler ici, ce sont les Israéliens, car c'était eux qui étaient dans le désert à cette époque-là, et puisqu'ils étaient dans le désert, donc c'était entre eux que la direction était menée, et c'était donc ces prophètes israéliens qui ont été choisis parmi les Israéliens pour être des prophètes, pour guider les Israéliens. C'est dans Exode 19, 3 jusqu'à 5, voilà la loi. Exode 19, 3 jusqu'à 5. Moshe monta vers Dieu et Yahva l'appela du haut de la montagne en disant « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et d'amener vers moi. » Verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. C'est bien évident, donc ici la parole que ça a été révélé aux Israéliens. Et les frères qu'on a parlé dans Deutéronome 18:15, concernant les commandements de Yahva, c'était réservé aux Israéliens. Et les frères qu'on veut parler ici, ce sont des frères israéliens et les personnes concernées dans le Deutéronome 18:15, car ce sont des lois pour les Israéliens, donc ce sont uniquement les Israéliens qui doivent les observer, mais pas les autres nations. Les autres nations sont interdits d'entrer pour dire que ça nous concerne. Vous ne devez pas faire ça car les 10 commandements et les lois de Moïse sont réservés aux Israéliens. C'est bien clair que vous ne devez pas les contester. Et donc les prophètes qu'on doit croire, selon le Père Yahva, ce sont les prophètes israéliens. Et donc les non-israéliens sont interdits, ils sont directement exclus, ils sont clairement exclus. C'est pourquoi je vous ai dit que certains ont profité de la colère du Père Yahva envers les Israéliens. Lorsque le Père Yahva s'est séparé des Israéliens, ils ont profité pour contourner, pour changer les paroles et le nom. Et ce qui est triste, c'est que plusieurs personnes ont été trahies par cette image. C'est pourquoi je vous ai dit, ça suffit. Votre anéantissement va arriver. C'est pourquoi Élia est arrivé. Il vous sauve dernièrement parce qu'on ne peut plus retenir cette situation. On doit vous sauver une dernière fois. Et tant que la parole circule, sachez que c'est de l'amour. C'est pourquoi je vous dis que revenez maintenant, car le Père Yahva ne tolère plus. Soit vous suivez Élia, qui est la meilleure situation, mais si ne vous me suivez pas, alors assumez les conséquences. Mais c'est pareil, comme en ce moment, ce que les Israéliens ont subi, c'est parce qu'ils ont appelé d'autres dieux, et le Père Yahva était gravement en colère. Et ça a fini par un grand danger. Et ils n'ont plus connu ce Dieu. Et après, les autres faux noms se sont apparus. C'est pourquoi Élia vous dit que c'est de l'amour pour vous faire revenir vers votre Créateur, qui s'appelle Yahva. Et l'objectif, c'est que vous ne péchez point. Vous devenez des hommes parfaits. Et donc, le dernier prophète, puisqu'on parle de prophète, le dernier prophète s'appelle Yahushua. Il est le dernier prophète israélien. Et ce dernier prophète israélien a sorti les commandements comme quoi
un homme doit se marier avec une seule femme et une seule femme doit épouser un seul homme. Et donc, si vous vous mariez avec deux, plusieurs, donc c'est interdit car vous transgressez directement la loi du Dieu d'Abraham. Car c'est ce que les prophètes israéliens ont dit, le dernier prophète israélien. Mais nous allons faire par étapes les paroles. Et où alors on peut trouver cette parole? Mais d'abord, c'est évident donc, après cette parole, que si ce n'est pas des prophètes israéliens, donc ce n'est pas du tout correct. Vous êtes en train de transgresser le livre de Moshe. Qui que ce soit croit en Moshe, sachez que c'est le Dieu d'Abraham, qui est également le Dieu de Moshe. et vous ne devez pas du tout contester. Et surtout, si les gens qui chantent avec ce Dieu sont ôtés du péché et deviennent des hommes parfaits, et comment vous allez encore contester cette parole? Il existe déjà des hommes parfaits sur cette planète Terre. Et pourquoi vous allez encore contester cela? Mais en fait, c'est de vous qu'on doit se méfier si vous allez encore oser contester cette bonté. Si vous cherchez le meilleur, voici le meilleur. Alors, réfléchissez bien. Mais moi, je vous raisonne toujours. Que si Élia revient, c'est que vous devez vous souvenir de l'histoire de Élia. Même vous aussi, je vous incite à faire vos recherches concernant le sujet de Élia. Mais il est là pour faire revenir les gens, pour se retourner vers le Père Yahva. Voilà ma mission. Je ne fais que répéter ma mission ancienne pour montrer son amour. C'est ce monde entier qu'on veut faire revenir pour vous faire retourner auprès du Père Yahva. Et vous êtes concernés. Ce Dieu n'écoute pas les pécheurs, car les pécheurs vont être jetés en enfer. Si vous êtes des voleurs, des escrocs, des adultères, des alcooliques, des fumeurs, etc., vous allez finir en enfer. Voilà la réalité. Ce Dieu d'Abraham ne veut pas être avec les pécheurs. C'est impossible. Quoi que vous disiez, c'est impossible. Ça n'existe pas. Et vous ne devez pas le forcer que il doit être avec vous. Non, on ne doit pas le forcer. C'est vous qui êtes forcé de le suivre et de suivre ses paroles. Nous avons vu que les plus anciens, c'est le livre juif, et les personnes qui sont avec ce Dieu ne pêchent point. Nous avons toutes rempli les conditions. Donc, bien évidemment, le nom du vrai Dieu, c'est avec le Dieu qui rend les gens non pécheurs. Et le résultat, c'est que les gens deviennent des hommes parfaits. Et pourquoi vous allez encore rentrer en guerre avec ce Dieu? C'est interdit de contester ni de ce Dieu, ni de rentrer en guerre avec lui. Alors réfléchissez et acceptez d'être sauvés. Et Élia se tourne vers tous les humains. Acceptez d'être sauvés. Suivez Élia maintenant pour aller au ciel des cieux, chez le Père Yahva. Deuxièmement, ce Père Yahva a précisé avec Abraham que c'est avec ta descendance que je vais bénir le monde entier et toutes les nations. Voilà la deuxième image, la prochaine image. Les humains vont être bénis à partir de la descendance d'Abraham. Où va se passer cette bénédiction? C'est avec quelle descendance? Et on doit toujours se référer au Sefer Torah qui est le plus ancien. On ne doit pas se référer au livre récent, car c'est évident que on a déjà vu l'original et il y a déjà l'ôtement du péché. Et donc c'est logique qu'on doit toujours se référer à l'original. Ce serait une grosse erreur de votre part si vous allez encore choisir le non original après avoir déjà vu l'original. Mais ça, c'est à cause de votre arrogance. Mais où est-ce que ça va vous mener? Qui va bénéficier de cela? Mais personne. Donc il faut se retourner vers le vrai salut. C'est ça qu'il faut toujours regarder. Et la fin des temps est déjà en cours en ce moment, avec l'accomplissement de toutes les paroles du Père Yahva, avec la guerre en Russie et en Ukraine, la guerre nucléaire qui est déjà très proche. C'est la preuve que la fin est déjà là. Alors soyez conscients, revenez dans la vérité.
ne courez plus vers votre perdition, car le temps est vraiment très proche. Nous allons voir l'image selon le livre de la Genèse, chapitre 22. Nous allons voir cette parole. Genèse, nous allons voir un peu, chapitre 22, verset 18. Genèse, chapitre 22, verset 18. Voilà ce qui est dit. Ah, j'ai ouvert l'Exode. Il s'agit du Genèse 22, 18. Allons-y. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta prospérité parce que tu as obéi à ma voix. Il existe donc une bénédiction pour toutes les nations à partir de la descendance d'Abraham, que ça existe. Et où est allée donc cette bénédiction pour toutes les nations? Et bien évidemment, car il existait déjà la parole que Dieu a fait en accord, en disant que cette descendance d'Abraham va être esclave pendant plus de 400 ans. Les Israéliens vont être rendus en esclaves pendant 400 ans dans la terre de dans la maison et la terre de leur servitude. Voilà pour la descendance d'Abraham. Et il n'y a aucune descendance d'Abraham qui ont été devenus esclaves pendant 400 ans, à part la descendance d'Isaac, parce que il y avait deux descendances d'Abraham, la descendance d'Isaac et sa descendance d'Ismaël. L'autre descendance venant de Sarah et l'autre avec son deuxième épouse qui s'appelle Agar, qui n'est que sa servante. Selon la Sainte Écriture, on précise bien que c'était son esclave, parce qu'on doit toujours stipuler ce qui est dans la Sainte Écriture du Sefer Torah. Et son autre épouse est de la même descendance que lui. Voilà la réalité qui existe dans la Sainte Écriture. Et selon la Sainte Écriture, cette descendance qu'on va rendre en esclave, ce n'est autre que la descendance d'Abraham, d'Isaac, et qui a suivi avec la descendance de Moshe. Et la descendance de Moshe vient de la descendance d'Isaac. Et après, c'était transmis à la descendance de Jacob avec les 12 tribus d'Israël, notamment le tribu de Lévi, où est sorti Moshe et Aaron récemment. Et c'est avec cette descendance de Moshe qui a guidé les Israéliens en sortant de l'Égypte, car les Israéliens ont été rendus esclaves pendant 400 ans. Nous allons voir donc la Sainte Écriture dans le Sefer Torah juif pour la bénédiction de toutes les nations, dans Genèse chapitre 15. Nous allons lire à partir du premier verset. Nous allons voir ici l'esclavage des Israéliens. À partir du verset 1, après ces événements, la parole de Yahva fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Donc il a dit, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense. Et nous allons lire, où déjà? Verset 7. Yahva lui dit encore, je suis Yahva qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Et ce territoire, c'était le territoire d'Israël actuellement. Abraham répondit, Yahva, mon Seigneur, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai? Il y avait quelque chose qu'il a fait qu'on ne va pas détailler.
mais tout de suite dans le verset 13. Et Yahva dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne serait point à eux, et ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. » Voilà. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Voilà. Donc la parole stipule bien ici que le Dieu Yahva a dit à Abraham que ta descendance sera asservie, seront devenus esclaves. On parle ici des Israéliens qui étaient esclaves en Égypte durant 400 ans, selon cette parole. Où se trouve donc cette terre? Et on a précisé que cette terre n'est autre que Israël actuellement, verset 18. Et c'est la raison de la guerre entre les Palestiniens et les Israéliens, d'où la guerre en Moyen-Orient jusqu'à aujourd'hui. Genèse 15, 18, 19 jusqu'au 21. En ce jour-là, Yahva fit l'alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta prospérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Éphrate, les pays de Kénésiens, les Kénésiens, des Cadmoniens, les Hésiens, les Périsiens, des Raphiens, des Amoréens, des Cananéens, jusqu'aux Jibousiens. » Donc la parole de Dieu dit ici que cette terre est pour la descendance d'Abraham. Et la descendance d'Abraham, ici, ce sont ceux qui ont été asservis et rendus esclaves pendant 400 ans. Et ceux qui ont accompli cette parole, excusez-moi, c'était Moshe et les Israéliens. Car Moshe les a fait sortir d'Égypte selon l'histoire dans le Sefer Torah juif. C'est-à-dire que toutes les paroles du Père Yahva sont accomplies, que le maître de la terre de Cananéens, c'était la descendance d'Abraham, c'est-à-dire la descendance de Moshe. Et les Israéliens qui sont dans le territoire d'Israël aujourd'hui, ce sont bien les Israéliens, mais ce territoire est toujours en conflit. La parole de Dieu a été accomplie comme quoi Israélien va être un lourd fardeau pour le monde. Et toutes les paroles de Dieu sont accomplies jusqu'à maintenant, car les Israéliens ne sont jamais stables jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas seulement actuellement, mais c'était depuis longtemps, à cause de toutes les paroles du Père Yahva. Vous voyez que personne ne peut échapper aux paroles du Père Yahva. Toutes ces paroles sont accomplies, notamment ces paroles dans le Sefer Torah juif. Il a dit, je vais vous faire de ce pays un lourd fardeau pour vous. Nous allons voir dans Zacharie 12. C'est un prophète israélien que les Israéliens va être un lourd fardeau, une pierre pesante pour toutes les nations qui vont les soutenir. Nous allons voir, en petite parenthèse, cette parole dans Zacharie 12, à partir du verset 1. Nous allons lire cette parole de la prophétie du Père Yahva aux Israéliens. Ainsi, Yahva parle, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. On parle ici d'une coupe, car une coupe veut dire une coupe dangereuse et qui rend une personne étourdie ou ivre. Et aussi pour Juda, dans le siège de Jérusalem, c'est-à-dire que toutes les tribus d'Israéliens ont été frappées jusqu'aux tribus de Juda. Verset 3, en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. C'est un danger pour les Israéliens. Suite à cette parole des Israéliens, il va donc ne pas du tout jouer avec les Israéliens.
c'est pire qui vont arriver aux Israéliens. Et donc, pour vous conscientiser, les Israéliens, il faut que vous reveniez, car vous ne connaissez plus le nom de ce Dieu. Parce que, puisque les noms ont changé, le nom de ce Dieu, le Père Yahva doit envoyer son envoyé du ciel des cieux pour faire revenir tout le monde entier. Parce que maintenant, c'est tout le monde entier qui est concerné, mais non plus uniquement les Israéliens. Donc, vous qui me voyez aujourd'hui, revenez tous. Et donc, nous voyons actuellement que tous les pays aux alentours d'Israël, dans le Moyen-Orient, on voit bien que Israël est devenu un problème. Une pierre pesante pour tous les peuples. Nous allons parler encore de ce sujet prochainement, mais voilà, donc avec cette image, on précise bien que personne ne peut contester la parole du Père Yahva, du Dieu d'Abraham. Toutes ces paroles doivent être accomplies. Et son vrai nom, c'est Yahva, un nom qui délivre du péché. Et nous allons voir donc la parole qui précise que c'est Moshe qui a accompli cette mission. C'est Moshe qui les a fait sortir d'Égypte, selon la Sainte Écriture que nous allons également voir. Nous allons donc voir les paroles qui disent que c'est Moshe qui les a fait sortir de là-bas. Et puisque c'est Moshe qui les avait sortir de là-bas, et tout est accompli concernant la parole qui dit qu'on va les faire sortir de leur maison de servitude, parce qu'ils ont été déjà esclaves depuis 400 ans. Et si on parle des Israéliens, c'est-à-dire que ce Dieu va bénir ce monde entier avec cette descendance. La bénédiction, donc, va suivre cette descendance qui a été asservie pendant 400 ans. Et c'était uniquement les Israéliens qui ont été asservis pendant 400 ans. Ce n'est pas les Chinois, les Malagasy, les Africains ni les Japonais qui ont été asservis. C'était les Israéliens qui ont été asservis ou rendus esclaves pendant 400 ans. Et nous allons voir cette parole selon la Sainte Écriture. Nous allons le chercher rapidement. C'est dans Exode que nous allons lire ensemble. Exode, chapitre 4, verset 19 jusqu'au verset 23. Exode 4. Exode 4, verset 19 jusqu'au verset 23. Nous allons aussi donc voir ici qui était vraiment asservi en Égypte. Et après, Moshe est entré en scène pour les sauver selon l'ordre du Père Yahva. Exode 4, 19 et 3. Yahva dit à Moshe en Médian, « Va, retourne en Égypte », parce qu'il n'était plus en Égypte à ce moment-là, car il a fui les Égyptiens et il s'est enfui vers le territoire de Madian. « Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts, car il a été persécuté par les Égyptiens. » Moshe a pris sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte, et il prit dans sa main la verge de Dieu. Il a pris une verge dans sa main avec laquelle il a fait des miracles venant de Dieu. Voilà, verset 21. Yahva dit à Moshe, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main, tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laisserait point d'aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle Yahva, Israël est mon fils aîné, mon premier-né. Je dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. Voilà, donc ici, la parole précise bien que c'est Moshe qui a été envoyé pour faire sortir les Israéliens depuis l'Égypte. C'est confirmé alors que c'était eux qui ont été asservis en esclaves pendant 400 ans. Et donc, la descendance qui peut porter cette bénédiction de Dieu, selon le livre du Sefer Torah juif, qui est l'original, c'est la descendance d'Abraham,
la descendance de Moshe. Et si vous croyez au Moshe, donc vous devez croire à cela, vous ne devez rien contester, puisque Moshe et Abraham ont appelé un seul Dieu, donc vous ne devez rien contester. Si vous niez Moshe, donc vous devez nier Abraham également, alors que personne ne peut nier Abraham. Et nous allons aussi voir la suite de cette parole selon toujours le livre de Exode, versets 1 et 2. Exode chapitre 5, versets 1 et 2. Allons-y, nous allons lire. Moshe et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent « Ainsi parle Yahva, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » C'est Moshe donc qui vont les faire sortir vers le désert. Pharaon répondit « Qui est Yahva pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point Yahva, je ne laisserai point aller Israël. » Voilà. Ils dirent « Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de le faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à Yahva, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Et le roi d'Égypte leur dit « Moshe et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. » Et ici, voici, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux. Donc Moshe n'a pas du tout accepté ici, et la guerre a été déclarée. Ils ont montré leur autorité et leur puissance. La puissance de Moshe, c'est d'affronter avec la puissance du Pharaon qui n'a jamais défié l'autorité de Moshe, car c'est ce Dieu qui a créé le ciel des cieux, la terre et tout le reste. Comment contester ce Dieu qui a aujourd'hui envoyé Élia? C'est ce Dieu qui a discuté avec Abraham et avec Moshe. C'est ce Dieu qui a envoyé Élia pour que les gens ne pêchent point, car c'est ce Dieu qui n'aime pas les péchés, et il tient sa parole, et on ne joue pas avec ce Dieu d'Abraham, c'est évident. C'est pourquoi le salut est arrivé pour nous. Alors sachez, écoutez, car la fin est là, que chacun sauve sa peau. N'acceptez plus les autres, regardez la vérité, car l'objectif, c'est d'être parfait. Si vous n'êtes pas parfait, vous n'irez jamais au ciel des cieux, car ce Dieu d'Abraham est un Dieu très saint. Il est le propriétaire de là-bas. Et si vous êtes pécheur, n'espérez pas du tout aller là-bas. Vous avez été trompé, car ce Dieu est un Dieu très saint. Et donc, si vous voulez le suivre, vous devez être ôté du péché. Aucune personne, ni aucun Dieu n'a jamais arrivé à délivrer du péché sur cette planète Terre. C'est lui seulement qui a réussi cela. Il est arrivé aujourd'hui pour vous sauver. Alors, sachez écouter la parole. Voilà donc la parole à ce sujet. Nous allons voir, est-ce que cette parole a été réelle ou pas? C'est bien, ça a été accompli. Et nous allons voir encore dans Exode chapitre 12. Nous allons voir dans Exode 12, où se trouve cette parole déjà. Exode 12, à partir de quel verset déjà? Nous allons voir. À partir du verset 30, nous allons lire Exode 12, verset 30. Et Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort, selon donc la parole du Père Yahva, que je vais tuer ses fils aînés, puisqu'il ne vous a pas laissé sortir, donc je vais tuer tous ses fils aînés. Et verset 31, dans la nuit même, Pharaon appela Moshe et Aaron
et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Vous et les enfants d'Israël, allez servir Yahvé comme vous l'avez dit. » C'est dans le verset 31 et 32. « Prenez vos brebis et vos bœufs. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. » Et les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, « Nous périrons tous. » Verset 34. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils envelopperont les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moshe avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent et des vases d'or et des vêtements. Et Yahvé fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à la demande, et ils se dépouillèrent. Ils dépouillèrent les Égyptiens. Les Israéliens sont devenus riches car ils ont accaparé toutes les richesses des Égyptiens. Et ces derniers aussi ont donné tout car ils avaient peur. Et les Israéliens ont supprimé les Égyptiens. Ils n'avaient plus rien. Et les Israéliens sont devenus très riches, selon la parole du Père Yahvé, en disant que je vais vous rendre très riches. Voilà. Verset 37, les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ de 600 000 hommes de pied, sans les femmes. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et des bœufs, mais ces derniers n'ont pas fait des contrats avec les Israéliens, car les commandements étaient réservés aux Israéliens. Ils firent des gâteaux cuits sans levain, avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas encore levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Le séjour d'enfants d'Israël en Égypte fut de 400 ans. C'est une date approximative, mais la date réelle, c'est 430 années, selon la parole du Père Yahvé. Et au bout de 400 ans, le jour même, toutes les armées de Yahvé sortirent du pays de l'Égypte. Voilà. Donc, c'est évident que d'après cette image, on précise bien que c'était vraiment les Israéliens qui ont été asservis en esclaves en Égypte. Et c'était Moshe qui les ont guidés. Et le prophète qui les ont guidés, c'est un prophète israélien. Et donc, si ce n'est pas un prophète israélien, donc ça nie la parole du Père Yahvé qui délivre du péché. On a vu ça dans le Sefer Torah juif qui est le plus ancien, car on a vu là-dedans le nom Yahvé et tous ceux qui le suivent ne pêchent point et deviennent parfaits, comme Élia qui a vraiment été envoyé par ce Dieu Yahvé. C'est pourquoi je vous dis toute cette bonté pour vous faire revenir, pour le suivre. Courez maintenant pour le suivre, car il est revenu, mais vous ne pouvez plus jouer avec lui. Il est venu pour anéantir et détruire tous les faux dieux. Ça suffit pour, avec ces tromperies. Il y avait déjà beaucoup de gens qui ont été perdus et péris en enfer et dans les temps de feu. C'est la période du salut. Alors n'acceptez plus les choses bizarres, car Élia est en train de vous donner toutes les preuves. On vous a prouvé le vrai livre qu'on peut trouver, ce Dieu d'Abraham. C'est le Sefer Torah juif. Mais tout le reste ne sont pas du tout fondés. Ils ne disent pas la vérité. Pourquoi? Car les conditions que je vous avais dit ne sont pas dedans. Notamment les descendants qui ont été asservis pendant 400 ans, c'était les Israéliens. Et les prophètes doivent être des prophètes israéliens. Et les descendants qui vont hériter de la terre des Cananéens, c'était également les Israéliens qui sont encore là jusqu'à maintenant. C'est bien évident, alors qu'on ne peut rien contester à ces paroles. Le Dieu d'Abraham, c'est Yahvé qui est le vrai Dieu. Et c'est stipulé dans le Sefer Torah juif. Élia est arrivé pour vous dire de suivre cette parole. Mais ce qui est triste, c'est que
ce sont les Israéliens qui sont les propriétaires de cette parole, qui ont osé piétiner cette parole du Père Yahva. C'est pourquoi on les a exclus et jusqu'à maintenant, ils n'ont plus la force de tenir cette parole. Dieu les a abandonnés. Et c'est pourquoi on a envoyé Élia pour faire revenir tout le monde, pour dire que le Dieu d'Abraham, Yahva, est immortel. Et sa parole aussi est immortelle. Et le moment est revenu, est arrivé aujourd'hui pour faire revenir toutes les personnes auprès de ce Dieu, Père Yahva, et tous ceux qui sont avec lui sont ôtés du péché et deviennent des personnes parfaites. Et d'ailleurs, la dernière parole du dernier prophète israélien, qui est Yahushua, il a dit que un homme doit se marier avec une seule femme. Mais si vous êtes polygame, si vous vous mariez avec plus d'une personne, ce n'est pas juste. Et c'était ça, avec ça aussi que ce Dieu a créé les humains depuis le livre de Genèse, de la Genèse. C'est un homme pour une seule femme. Sinon, vous ne serez pas du tout parfait. Et tout ça, on vous montre pour démontrer la vérité. Si vous êtes vraiment avec ce Dieu d'Abraham, sachez qu'il ne fait pas du tout souffrir les personnes. Par exemple, pour vous les polygames, vous ne pensez pas que l'autre femme ne va pas être triste, mais ce n'est pas du tout juste. C'est pourquoi un homme doit être marié avec une seule femme et l'amour doit être équitable avec ce Dieu d'Abraham. Il ne fait pas de favoritisme. Ce n'est pas que vous allez juste penser à vous-même et vous ne pensez pas aux autres. Voilà, être avec ce Dieu d'Abraham. Par exemple, pour vous les adultères, mais vous n'avez pas honte de pratiquer l'adultère. Parce que le fait de se marier avec les femmes des autres, c'est de l'adultère, alors que c'est vraiment nombreux aujourd'hui. Tous ces genres d'images montrent que vous n'êtes pas parfaite. Vous qui dites des gros mots, vous qui trompez les gens, vous les escrocs, les menteurs, les trompeurs, ça vous rend tous imparfaits. Mais les gens avec Élia ne font plus cela. Ils sont devenus parfaits. C'est pourquoi cette révélation, si on veut vous sauver, c'est pour que vous soyez parfaits. Mais qui peut détester cela? Mais c'est ça qui est avec Élia. Vous devenez parfait. Et en fait, c'est déjà réel. Ce n'est pas qu'on est en train de vous le montrer, mais tout le monde vit cela. Et cette image est vraiment merveilleuse. Et c'est pour ça qu'on vous incite tous. Et nous allons encore voir pour la prochaine fois, pour la suite de l'enseignement, que nous allons encore voir, pour vous prouver et pour vous demander de revenir vers le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, qui s'appelle Yahva. Et il faut écouter la parole des prophètes israéliens, sinon vous ne serez jamais dans la ligne de la vérité. Vous ne serez jamais là-bas. Vous serez toujours hors sujet. Alors, le rôle de Élia, c'est de vous faire revenir pour que tout le monde entier soit sauvé, car les anéantisseurs sont déjà en cours. Ils travaillent déjà. Ils sont en train de détruire. C'est pourquoi on vous appelle tous, car vous ne pouvez pas contrer cette chose. Ils sont déjà là. Ils attendent juste l'ordre de Élia, alors que leurs travaux sont également déjà aussi en cours. Alors que chacun réfléchisse, c'est l'heure du salut. Élia sauve tout le monde avant votre anéantissement. Et si vous allez dire, comment est-ce possible? On verra avec l'histoire. Parce que toutes les paroles sont accomplies. Suivez l'histoire des Ukrainiens et des Russes. Je vous ai déjà appris que 2/3 de la population mondiale vont mourir et on verra la suite. Mais voilà, pour aujourd'hui, et la parole est claire. Si vous voulez être avec le Dieu d'Abraham, le vrai Dieu, son nom c'est Yahva. Et c'est dans le livre du Sefer Torah que vous devez le voir. Il est le plus ancien et ceux qui sont avec lui ne font plus aucun mal et deviennent parfaits. Et donc, voilà, à vous de choisir, de suivre ce Dieu d'Abraham,
Et suivez Élia à partir de maintenant. Élia est là pour vous sauver, pour vous porter secours, pour que vous deveniez des hommes parfaits et vous n'aurez plus rien à craindre concernant la vie éternelle, car c'est la vie éternelle, c'est d'aller vers le Dieu d'Abraham qui s'appelle Yahweh. Nous allons prier ensemble. Merci beaucoup, Père Yahweh, car c'est toi qui m'as envoyé et j'ai accompli tous tes travaux et je vais encore continuer pour que cette parole soit le salut pour le monde entier, pour vraiment les porter secours, pour qu'ils deviennent des hommes parfaits, car c'est la raison pour laquelle tu les as sauvés. C'est pourquoi tu as donné ta parole à Abraham pour que sa descendance va être la bénédiction pour toutes les nations, pour sauver tout le monde. Merci beaucoup, Père Yahweh, car ta parole est déjà en cours pour le salut, pour la délivrance, pour la libération des gens, pour qu'ils soient des hommes, des citoyens qui sont heureux, qui ont le bonheur quand ils sont avec toi. Qui n'en vit pas cette situation alors que cette situation est déjà réelle actuellement? Heureux sont ceux qui ne pêchent point et qui sont devenus parfaits et qui n'aiment plus aucun mal dans tout leur chemin. Cher Père Yahweh, merci beaucoup pour toutes tes paroles. Et viendra encore le moment pour faire connaître toutes les choses concernant ton salut qui viennent des prophètes israéliens qu'on doit écouter. Père Yahweh, merci pour le salut que tu nous as donné, qu'on partage les gens aujourd'hui. Gloire éternelle à toi. Et au nom de Yahushua, nous faisons toutes ces prières. Alléluia. Amen. Et donc, je vous souhaite d'être bénis pour tout ce que vous faites dans tous vos chemins et suivez toujours le Père Yahweh. Sauvez votre âme et protégez votre âme pour qu'il soit bien arrivé au ciel des cieux, pour qu'il ne pêche point. C'est déjà réel en ce moment et que Yahushua vous bénisse. À la prochaine. Au revoir.